Allez, on est dimanche... je sais pas. dimanche 20 mai peut-être. Hein. J'ai attaqué à faucher ce matin à 10 h parce que dimanche on a fait le minimum à la ferme, la traite, le tour des vaches et puis voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai déjà, là il est 11 h, 11h30 bientôt, j'ai fauché bientôt 4 hectares hein, sur les 21 à faire aujourd'hui hein, et les rendements sont bons, hein, c'est vraiment bien. Là on est dans de la fétuque, où on peut s'attendre à 8-10 bottes hectares hein. Et juste avant j'ai fait du trèfle qui va rendre à peu près 7 bottes d'enrubané à l'hectare. Et le but c'est encore de faire de l'enrubané. On pourrait tenter le foin, hein, mais je vais assurer mes stocks d'enrubané en priorité. Et j'ai laissé encore pas mal de surface qui peut attendre 15 jours à 3 semaines avant d'être fauché, où là on pourra tenter le foin. En juin c'est quand même plus facile de réussir un bon foin que à cette époque-ci. Fin mai, là c'est encore froid le matin, il y a de l'humidité encore dans l'air. Et s'il faut plus de 5 jours pour le sécher, bah, c'est la qualité du foin qui en pâtit. Donc voilà, en attendant c'est enrubané. Et c'est bien parce que, je sais pas, on a dû rentrer déjà 200 bottes à la ferme en stock là. Et sur les 40 hectares qu'on va faucher cette semaine, on peut espérer en faire 200 autres. Ça fera 400 bottes. Et j'aimerais bien, moi, cette année, avoir 700 bottes d'enrubané en stock pour être sûr d'être serein avec l'hiver qui viendra. Voilà. Et pour l'instant, c'est en bonne voie. On espère juste que l'été va pas arriver trop tôt et que la chaleur vienne pas trop vite pour calmer la pousse de l'herbe. On aimerait bien que ça reste doux et humide le plus longtemps possible. Allez. On est bien là en hauteur. Donc on est à Elvin, chez les collègues maraîchers de la petite ferme. On leur passe le bonjour en même temps. Je sais pas si vous le voyez, il y a un sacré rapace là, c'est pas une buse, c'est un Milan. Et il est comme ça, je crois que c'est le premier que je vois par ici. C'est beaucoup des buses qu'on a dans le secteur, et les Milans, il faut descendre, il faut sortir de la Bretagne pour les voir souvent. C'est le premier que je vois par ici. Ah bah le revoilà qui passe. Et il est plus grand que la buse un peu. Et on le reconnaît à la queue, surtout en V. Super. Aïe, oui, une bosse. Et en même temps, à Elvin, j'ai déjà vu des cigognes dans les champs en fauchant. Du coup, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose qui m'étonne par ici. Mais c'est toujours sympa de voir des animaux. En tout cas. Après voilà, je pense que c'est un Milan, je me trompe peut-être aussi, hein. Il y a peut-être d'autres oiseaux qui y ressemblent et qui sont pas des Milans, hein. Mais j'en connais pas beaucoup d'autres, voilà. Mais bon, comme je disais, c'est sympa de voir des animaux un peu pendant la fauche, hein, parce que sinon, la journée elle est un peu longue, hein, c'est monotone hein, plutôt. Hein. Alors c'est bien, ça change un peu les idées, hein, parce que la radio, on a vite fait le tour des infos. Les musiques à la radio, c'est en ce moment, c'est l'été qui arrive, c'est tout le temps les mêmes musiques qui reviennent. Donc j'ai quelques playlists. Mais voilà, ça change un peu l'ordinaire. Certains demandent à quelle vitesse on coupe.
à la faucheuse là, en belle parcelle comme ça dans du trèfle. Là. Maintenant que j'ai fait le tour et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de chevreuil à traîner dans le secteur, et ben je peux me permettre de rouler à 18-19 km/h. C'est des parcelles qui ont été très bien préparées. Ça a été déjà fauché 10 fois. Il n'y a pas de cailloux à traîner. On peut y aller. Et ça fauche bien même à cette vitesse-là. Et c'est pas trop tirant sur le tracteur. Sur la faucheuse, sous le lamier, j'ai fait poser deux patins qu'on appelle patins pour la coupe haute. Et du coup, il n'y a pas... Tout le lamier ne repose pas sur le sol, il n'y a que ces deux patins-là. Et ça glisse vachement bien. Donc là, avec la petite faucheuse de 3,20 m, en roulant à cette vitesse-là, on peut passer presque 4 hectares à l'heure. C'est vraiment avantageux. Bon, il est 20 h là, il me reste une parcelle à faire et je vais vous montrer ce que c'est. En fait, c'est un triticale. C'est un triticale qui a été semé à l'automne, mais il y a eu une très très mauvaise levée. On a semé ça trop tard dans de la terre argileuse. La levée, elle n'a pas été bonne. Le poids à peine levé, il a crevé directement. Il a été dans l'eau un peu tout l'hiver. Et du coup, ben, ce que j'ai décidé, moi, c'est de l'enlever. On va défaire. Je vais faucher ça, faire de l'enrubané avec. Et on va mettre un sorgho à la place. On n'est pas trop tard pour mettre du sorgho. Jusqu'à mi-juin, là, on sera bon. Donc c'est ça. Mais je voulais vous montrer l'état de la parcelle, du coup, ce que ça donne. Une culture loupée. Et c'est partout comme ça, quoi. Donc on va pas garder ça pour récolter ça à la moissonneuse, hein. Ça sert à rien, il n'y a rien du tout. Autant en faire de l'enrubané et refaire une culture là-dedans. Allez go, 4 hectares à faire et puis après je pourrai rentrer à la maison, il sera 21 h. Bon, de temps en temps il y a des grosses journées à faire, mais on profite, on a la météo avec nous, alors on fait des bonnes journées. On fait des stocks, comme on dit. Trop tôt, c'est ça? Bon, bah je reviendrai. Et puis ici, j'en ai toujours 3 qui couvent de même nid. Bon, ben, je sais pas quand vous allez sortir, vous.
fais de la pub pour les marchands de semences, non? Ouais, ça va lever, hein. Il se pose la question s'il va pas remettre le chargeur au niveau du poids. Go pour 12 hectares, il en a pour 4-5 heures de boulot, ça va plutôt vite à semer. On sème à 8-9 km/h, en 4,50 m de large, puisqu'il y a 75 cm entre chaque rang. Et du coup, Louis, il a dû prendre notre tracteur, c'est parce que notre tracteur, il a la bonne voie pour il a presque la bonne voie pour semer le maïs. Surtout, il a une largeur de pneu qui est pas trop large, qui permet de bien placer le tracteur dans le passage du traceur, en fait, du semoir, pour savoir à quelle distance il se positionne par rapport au rang précédent. Parce qu'il faut essayer de mettre bien 75 cm entre chaque coup de semoir pour qu'à l'ensilage, après, ça se passe bien. Donc il a pris mon tracteur, et ben moi en échange je vais aller faner avec un gros machin là. Celui-là, parce que en fait l'autre tracteur est à l'entretien, celui de l'Acuma. Le 6140 de l'Acuma, le tracteur adhérent, est celui que Louis utilise à l'Acuma, il est à l'entretien, il y a l'embrayage de la prise de force à changer dessus. Et ben, du coup on se retrouve avec un tracteur de près, c'est déjà bien qu'on ait un tracteur de près. Mais voilà, moi je vais me coller la honte à mettre une pauvre faneuse derrière 150 chevaux. Mais bon, il va me manquer mon tracteur aujourd'hui. Voilà, je voulais vous montrer un truc sur Safran. On fait voir ici, là, regardez. Il commence à avoir des tics. Ouais, regardez ça là. Ça va Loulou, fais voir ici. Voilà, il y a des tics un peu partout sur lui. Ici dans une parcelle où chaque année on a des problèmes avec les tiques, et la semaine dernière j'ai vu sur Safran qu'il y en avait quelques-unes. Du coup je leur ai mis déjà samedi, donc il y a 3 jours, une pierre alléchée comme celle-ci. Ça vient de chez Sodi, et merci Sodi de nous avoir envoyé ça. Celle-ci elle est faite spécialement du coup pour que justement une fois que les vaches elles ont léché ça, on voit Safran il est en train de lécher derrière là. Une fois que les vaches elles lèchent ça, ben, elles absorbent beaucoup d'ail, je crois qu'il y a 4% d'ail là-dedans. Et ça fait, quand les vaches elles en mangent assez longtemps, ça leur fait dégager une odeur qui repousse et les mouches et les tiques. Et c'est ça le but en fait, c'est que les tiques elles viennent plus sur les vaches. Par le passé, sur les vaches laitières, on a déjà eu pas mal de soucis d'avortement et on avait fait analyser des recherches dans les prises de sang. Et ce qui ressortait, c'était de la pyroplasmose, c'était une maladie propagée par les tiques. Depuis quelques temps, on a moins de soucis, mais on se rend compte que cette année, il y a beaucoup de tiques. Et nous, si on peut protéger nos vaches avec ça, donc d'une façon sans traitement chimique, en fait, et ben nous, on prend, on est preneur. Donc là, la pierre est là depuis 3 jours. Mais déjà là, on voit aujourd'hui que Safran, il a déjà 2 fois moins de tiques que la semaine dernière. Et elle lui plaît là. Et ouais, ils aiment bien ça en consommation, ouais, c'est pas mal. Donc là, il n'y a qu'une pierre pour 3 animaux, 3 gros animaux. Il y a 2 vaches et Safran. Mais normalement, c'est pour une dizaine d'animaux. Ouais, il conseille une pierre pour 10 vaches. Et chez dans le champ des limousines, c'est ça. Elles sont 11, elles ont une Donc pierre. Ça peut être bovin, ovin, caprin et équin. Voilà. Et puis en même temps, il y a les minéraux et tout ça aussi dedans.
Et il y a quelques années, on utilisait cette pierre-là déjà à lécher. Ouais. Et on utilise aussi les produits Sodi, hein. Il y a du sel, les bocs de sel, ils viennent de là-bas, le sel aussi qu'on met dans la mélangeuse. Et je trouve ça bien de mettre ça dès maintenant. On aurait même dû mettre un peu avant, parce que là on voit que les tiques sont déjà sur les bêtes. On aurait dû mettre ça un peu avant, et ce qu'on aime bien, c'est l'effet qu'on a en juillet et août, quand il y a beaucoup de mouches. Et ben, elles vont quand même moins autour des animaux, parce que là aussi l'été on a des problèmes de kératite avec les mouches qui viennent au coin des yeux. Ah oui, ben Orangette qui est là, elle a eu des problèmes avec ça, elle a dû voir le vétérinaire pour ça l'année dernière. Donc là maintenant on prend plus de risques, hein, c'est pierre à l'ail en permanence. Donc encore merci Sodi de nous en avoir envoyé. Donc les vaches vont être contentes. Ah ouais, et nous aussi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ben, le fait qu'il y ait moins de mouches sur les animaux, ben, les animaux ils sont plus tranquilles, ils sont moins stressés, moins dérangés aussi. C'est un truc qu'on voit pas forcément mais qui joue au quotidien. Hein Loulou? Et là on voit bien chez Orangette, elle a failli perdre son œil l'année dernière. Oui, bisous. Elle a failli perdre son œil l'année dernière. On voit qu'il est tout blanc au milieu là. Et ben ça c'est à cause des mouches. Et ça on n'en veut plus. C'est vachement handicapant. Oui bébé. On est venu au chemin des vaches. En fait les vaches le soir elles rentrent par là. Et on a une génisse, pas une vache maintenant, qui nous fait chier. Elle ne fait que... Bon désolé. J'ai dit des gros mots. Elle fait que sauter le fil d'ici pour aller sur la plateforme là. Et bah ce qu'il y a le problème à la fin, elle va aller peut-être abîmer les enrubannées et puis on perd du temps. Donc elle nous embête. Donc là on va monter plus haut le fil et j'espère qu'elle sautera pas par-dessus. C'est un peu pénible ça. Elle a pris l'habitude maintenant de le faire. Puis du coup ça nous casse, elle nous casse aussi les fils. Ouais, le petit est pas top. Non. Allez, c'est parti pour faner et je vais faner uniquement le trèfle que j'ai fauché hier. Celui de dimanche, comme il sera endainé que demain matin, je vais même pas le faner. C'est vrai que, comme on en parlait ce matin, ça a tellement séché là avec le vent que c'est pas la peine d'aller faner. En plus, on risque de perdre beaucoup de feuilles du trèfle. Voilà. Et par contre, l'herbe, hein, le raigrage, je vais pas le faner. Hein. Il n'y avait pas des super épaisseurs. Ça va sécher tout seul avec le vent. Le vent qu'on a nord-nord-est, là, ça dessèche dur. Donc je me contente de laisser sécher un jour ou deux et d'endainer directement. Et je vais travailler porte ouverte hein, parce que il fait un peu chaud là-dedans et la clim elle fonctionne pas. Et c'est pas grave, le tracteur est plutôt agréable, le moteur est super sympa, c'est dommage qu'on ait que la faneuse dessus, je pense qu'à la remorque c'est un tracteur qui doit être sympa à travailler avec. Bon là j'ai un petit peu chaud, je suis en train de faire les onglons des chèvres. J'ai fait Mélodie déjà, là je fais Clochette, il y a un petit peu plus de boulot. Voilà, c'est temps de faire. Qu'est-ce que tu veux? Je m'occupe de toi après, je sais pas si toi t'as beaucoup, on verra tout à l'heure. Bon allez, je vais terminer Clochette et je la lâche après parce qu'elle aime pas trop. Alors c'est pas facile de montrer, je sais pas si ça se voit. Donc là il y a un petit peu à couper pour Sophia, alors je sais pas si ça se voit. Là j'ai fait Clochette et Mélodie, donc ils ont droit à une petite récompense. Je vais finir Sophia, on va nettoyer ça. T'es sage. Bah alors Clo-Clo, Clochette. Et Cécile, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais? Sophia, qu'est-ce que tu fais?
retourne à la ferme. Je vais aller l'aider à charger les sacs là-bas. Là, il est presque midi 45. Premier champ est fait. Il reste celui du village. Et après, 3 autres parcelles à l'extérieur. On va charger ça. J'ai eu Julien au téléphone tout à l'heure. Je crois qu'il était à moitié en panne. Il y avait des alarmes dans le tracteur, donc il ne savait pas trop. Je crois que la faneuse ne descendait plus. Donc je ne sais pas, faut que je l'appelle. C'est pas facile quand tu as un tracteur que tu connais pas. Donc ah, il y a une branche là, ça touche. Ça prend de la place sur la route. Hein. Là il a croisé quelqu'un, c'est un peu juste. Les routes ici ne sont pas très larges. Ah bah il y a Julien qui revient. T'as fini de... Là, il est quelle heure là? 13h. J'ai fini de faner tout le trèfle. Je vais dételer ça et repartir avec l'endaineur tout de suite sur la vraie croix Elma là-bas. Essayer d'endainer toute cette partie-là aujourd'hui. Hein. Et voilà, et il restera pas grand-chose à endainer. Aussi bien pour demain midi, tout est fini d'endainer. Ça serait bien. Ouais, t'as un peu de mal avec ton tracteur? Ouais, bah j'ai pas l'habitude et surtout ça freine léger. Faut presque appuyer avec les 2 pieds sur la pédale. Faut pas trop rassurer sur la route, dans le champ ça va. Bon allez, je vais aller voir Louis là-bas. Bon là il est 14h30, Julien vient de m'appeler il y a 5 minutes pour me dire qu'il avait une casse. Je venais juste d'arriver à la maison pour venir manger, donner à boire au chaton. Vous dites souvent qu'on est calme, là je suis pas très calme, là je suis un peu énervée. Il faut que je reparte tout de suite, mais il faut que je donne à boire à celle-ci parce qu'elle a eu ce matin à 7h30. Donc voilà, qu'elle prenne vite fait, et puis je repars vite fait au champ. Chercher la pièce pour Julien, l'emmener à réparer, lui ramener. Comme en plus il est pas sur la commune ici, il est à quelques kilomètres. Et aussi tout à l'heure j'ai perdu un peu de temps aussi parce que Louis en passant avec le tracteur, il a pris une branche, il a cassé la gyrophare. Alors, du coup après j'ai commencé à tailler des branches quoi. Donc voilà, j'ai perdu un peu de temps. Et puis là je sais pas, mon drone il a déconné aussi. Donc j'espère qu'il n'est pas abîmé. Ouh là je suis un petit peu ouais. Et j'aimerais bien manger quelque chose aussi, mais je crois que j'aurai pas le temps de manger. Mais bon, tant que la petite ici elle a à boire, je vais repartir. J'aurais dû l'emmener avec moi à la ferme ce matin, mais je pensais pas que j'aurais été tard comme ça. Faut lui masser un peu le ventre aussi. Bon allez, hop. Allez, un petit peu encore, puis j'y vais. Non, tu veux plus? Non, t'as bien bu? Si? Non? Bon, allez, hop. Je suis repartie de la maison. Le chat a pu vite fait. Je l'ai laissé. Elle ira tout à l'heure de nouveau quand Léa sera rentrée de l'école. Je vais peut-être me dépêcher parce que il faut que j'emmène la pièce du co-garage, qu'elle soit réparée, que je la ramène à Julien au champ. Je vais y récupérer aussi les enfants à l'école, que je vais déposer à la maison et que je vienne à la traite avec Jules. J'ai perdu un peu de temps tout à l'heure avec mes branches là. Du coup, voilà. En plus, j'avais mis une machine à tourner ce matin. Je voulais la mettre à sécher ce midi comme il fait super beau. Et ben non, ça va attendre ce soir.
Sinon, je serais obligée de remettre à laver. Mais bon, c'est pas méchant, mais bon. En ce moment, c'est un petit peu speed. Hein. Donc, je voulais sortir une vidéo en plus pour ce soir. Je sais pas si j'aurai le temps de la mettre à télécharger. On verra ça plus tard. Mais ouais, c'est une période un petit peu chargée en ce moment. Bon, j'en ai un qui a failli me couper la route là. Je suis pressée, hein, faut que je passe. En plus là, Julien vient de m'appeler pour me demander où j'étais. J'arrive. Je peux pas aller plus vite. Après, je pourrais aller plus vite, mais j'ai pas envie de me ramasser une prune. Mais bon, c'est ça. Ah, bah, tiens, il y a un avec sa faucheuse là aussi. Qui c'est? Julien, en plus, qui voulait terminer pour ce soir, ben, ou soit il est pas prêt de rentrer, quoi. S'il veut finir d'en donner aujourd'hui. Ouais. J'ai récupéré Julien. Ouais, c'est la panne. Il y a un support de la bâche de l'anténeur qui a cassé. Hein. On vient de le déposer à refaire au garage, mais bon, ça va prendre 1 heure de temps. Hein. Du coup, on est bloqué pendant au moins 1 heure, hein, plus le temps d'aller remonter ça après. Donc je perds bien 2 heures là. C'est un peu embêtant. Hein. Mais bon, au pire, on finira plus tard, mais du moment qu'on arrive à finir le chantier. C'est une pièce en acier qui a cassé. Hein. Une soudure là-dessus, ça tiendra pas. Donc une pièce neuve est commandée. Hein. Et on essaye de faire une réparation, une soudure de fortune sur l'existant, hein, pour essayer de finir la journée au moins, pour finir le chantier en route. On a 3/4 d'heure à perdre, du coup on va finir de monter. J'ai acheté un petit poulailler. J'ai acheté un petit clapier. J'aimerais bien mettre les lapins, en fait, les lapros ici. Peut-être je prendrai un deuxième clapier après. Bon, c'est pas du super costaud, hein, mais bon, ça dépendra toujours. Pour qu'il soit à l'abri du vent, en fait. C'est pour ça que j'ai pris ça. Au début, je voulais les mettre dehors, mais bon, on va pas aller faire des enclos encore à l'extérieur si c'est pour tout défaire. Donc pour l'instant, on va les mettre ici à l'abri. Je sais pas combien je peux mettre de lapins, 2-3 là-dedans. Même pas, je sais pas. Allez, on va faire ça. On a presque fini. Il me restera à mettre le toit. Mais là, il faut qu'on parte. On va chercher la pièce au garage. C'est pas de la grande qualité. C'est du made in China. Mais bon. C'est mieux que rien du tout. Parce qu'il faut que je sépare les mâles et les femelles. Alors, chercher un truc. Et je trouvais ça pas trop mal. Donc voilà la pièce qui a cassé. Un bout là, comme ça. Là. Tu l'as retrouvé? C'est pas le moment de perdre un morceau. Non. Donne-le si tu veux. Non, c'est bon. Heureusement que t'en es ta casse à outils. Ouais, hein. Je me suis dit, on sait jamais. Ah ouais. Je n'ai pas beaucoup embêté avec l'anténeur. Là, j'aurais été coincé. Là derrière, c'est une roue. Faut le lever ou quelque chose? Ah mais c'est mon marteau. Ah ouais, le mien est dans le ferme. Je me suis dit, je vais prendre un marteau quand même au cas où. Ouais. Et tu vas venir rattraper celui-là. C'est bon. Ouais, mais tu vas être coincé et ça. Tu veux que je tire dessus? Est-ce que ça va tomber en face? Faire chier. Elle est propre, hein. Ouais, bah tant pis. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a? Il fait de travers le bras. Tu vois, il remonte. Tu veux que je tape avec le marteau? Bah, ça me fait chier de taper au marteau. Mais oui, peut-être. Donc ça, tu vois, il va comme ça. Il est pas droit. Non. Non, il touche comme s'il remontait là. Ah oui, comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Plus, voilà. Attends, j'ai peur de perdre tes morceaux. Attends, je vais aller là-bas. Attends, je pose ça là. Je sais pas dans quel sens tu mets ça. C'est pareil. Oh putain, j'en ai partout. J'ai même pas un chiffon. J'en ai partout. Ne perds pas. On a galéré à mettre dedans parce que ben... Oula, pas perdre le morceau. Comment dire ça? C'était plus droit. Je sais pas comment dire. Ah, c'était pas bien aligné. Ouais, voilà. Donc quand on mettait bien un, on n'arrivait pas à bien mettre celui-là. Et il y a les graisseurs qui sortaient et tout. Bon, on a perdu un petit quart d'heure. C'est pas grave. C'est à sa place. Maintenant, il faut que ça fonctionne. Par un petit bout. Ok. Ok, allez. La clé à molette là, ou je sais pas quoi, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et le petit truc qui tombait là, il y a un long. Ton petit truc blond là. Tu l'as ramassé? Non, je l'ai ramassé. Tu l'as ramassé? Ok. Allez. Donc, je vais essuyer un peu mes mains. Avant d'aller à l'école. Ouais, bon, je peux pas faire mieux. Bon, t'auras perdu 2 heures quoi. Ouais. Oh. Ah merde, j'ai pas rabattu. Si tu veux que je pousse le truc en bas? Ouais. Ok, et ça se bloque? Ah, c'est bon. Donc c'est ce bout-là là, qui est cassé. Bon, ça a l'air d'être bon. Allez, 16h40, c'est reparti. Je file vite à l'école chercher les filles. Je les dépose à la maison et je vais à la traite. 17h45, je viens juste de brancher le premier lot de vaches à la traite que Julien m'appelle pour me dire que Louis, il lui manque de la semence de maïs. Ça va, il doit rester 1,5 sac là. Donc je peux aller lui emmener parce que Jules est là. Donc il peut faire tout seul. Et si j'arrêtais toute seule, j'aurais pas pu y aller. Parce qu'une fois que la machine à traire est en route, tu peux plus bouger. Bon allez, je vais récupérer ça. Il y avait juste un sac. Celui-là qu'on avait laissé de côté au cas où. Et il doit y avoir un autre sac de l'année dernière. Allez, je envoie ça. Quand je vous dis que je ne fais que courir tout le temps. Voilà. On m'appelle. Elodie, il faut que tu ailles là-bas. Elodie, il faut que tu ailles chercher ça. Il faut que tu ailles ici. Je fais que ça. Je crois qu'on est toutes un peu dans le même cas. Dernier champ.
Bon, je vais lui déposer la semence et puis il va pouvoir recharger. C'est ici que on avait eu le lot de foudroyés. C'était à ce poteau là que c'était tombé. Ça. Allez, c'est reparti. J'espère qu'il aura assez. Normalement, on prévoit toujours large. Même ils en restaient l'année dernière. Mais Julien, comme il a vu qu'il lui en restait, ben, il a retourné un peu plus. Mais il a préparé un peu plus de surface du coup. Et ben là, on a tout bouffé. Il n'y a plus de rab. Donc il lui reste la partie du bas. Allez, je retourne à la traite. Ça y est, le clapier est fini. J'ai fini de le monter. Bon, c'est pas si mal, hein. Hop, ça tient comme ça. Appuie là. Et là. Bon, ça fera l'affaire. Donc je ramènerai soit mâle ou femelle, je ne sais pas. Il faut qu'on regarde. On avait déjà regardé la dernière fois, mais on n'était pas sûr. Là, ils sont un petit peu plus grands. De toute façon, il va falloir les séparer là. Bon, allez, fin de journée pour moi à la ferme. Je vais à la maison m'occuper des enfants. Ah, ça y est, j'ai récupéré ma petite biquette. Ah, je me sens beaucoup mieux. C'est quand même plus facile. J'avais pas l'habitude avec l'autre. Il était assez imposant aussi, un peu moins maniable. Mais voilà, ça va être plus facile maintenant. Et c'est un peu plus confortable aussi. C'est surtout beaucoup moins bruyant. Je vais apprécier de finir comme ça. Donc là, 19h30, hein, il me reste encore 5 et 4, 9, allez, 10, 11 hectares à faire. Hein. Et j'arrêterai là pour ce soir. Hein. Et demain, il me restera à peu près entre 22 et 25 hectares à endainer. Donc 6 heures de boulot à peu près demain, s'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vrai que on a perdu 2 heures avec la panne. Allez, on continue. Regardez la belle vue. Voilà, il y a une grande parcelle d'endainé déjà en bas. 8 hectares. Le rendement, c'est pas trop mal. Et la réparation a l'air de bien tenir pour l'instant. Allez, go!